Regarder un film à 2 sièges d'Orlando Bloom et de Katy Perry, c'est fait. Jenny Davin est une jeune médecin généraliste qui tente de découvrir le nom d'une Africaine qui est décédée de manière troublante. C'est surtout une jeune fille à laquelle elle n'a pas ouvert la porte dans son cabinet de consultation puisque les heures de consultation étaient finies et elle culpabilise beaucoup à l'idée que suite à ça, dans la nuit, cette jeune fille a été retrouvée assassinée. Les frères Dardenne, après avoir filmé Marion Cotillard en train de sonner de porte en porte pour essayer de sauver son salaire, filme ici Adèle Haenel de patient en patient pour essayer de découvrir le nom de cette jeune fille. Il filme surtout une médecin qui intériorise une culpabilité et elle vit très très mal cette disparition. Elle se pose surtout la question de comment on peut enterrer quelqu'un dont on ne connaît pas le nom. Tout ça dans un dynamisme et dans une créativité que l'on pourrait donner à un épisode d'Eric. Oui, enfin, si Derrick se disait, tiens, soudainement, affrontons une vraie radicalité esthétique, aucune musique, un son direct, ou en tout cas a priori qui semble direct. Donc non, les frères Dardenne retrouvent leur radicalité, donc il y a une vraie approche esthétique. Mais tout ça dans un casting belge 5 étoiles. On a toutes les guest stars des Dardenne, on a tous ceux qu'ils ont propulsés qui reviennent. Que penses-tu des marches? Écoute, c'est magnifique, c'est magnifique. Le problème, c'est qu'Alex ne passe pas la marche parce qu'il y a une barrière. Donc l'idée, c'est qu'ils ont mis des marches les unes après les autres et je crois que ça permet de monter jusqu'à la salle et ça c'est génial comme invention. Joël Milquet appelle ça un escalier. Un escalier. Mais non, c'est vrai, c'est chic, donc je suis content. Bah, dès qu'ils enlèvent ça, Ouais, mais il faudra, tu vois, il faut un peu mieux s'habiller. Hein. Je note que c'est pas l'affluence de malade pour mon arrivée. Non, non, c'est vrai. Alors, pour ton arrivée, non. Bah, c'est toi qui devais organiser cette affaire. Ah, c'est vrai? Oui. Donc je suis un peu... J'ai un peu foiré le coup. Bah, si pas déçu, vexé. Mais en même temps, l'enveloppe n'était pas très élevée. En même temps, on ne peut faire que mieux. La prochaine fois, s'il y a 3 gars, j'estimerais qu'on a fait une belle avance. Maintenant, il n'y a personne qui s'arrête non plus pour demander un autographe. Non, tout le monde s'en fout, il n'y a que toi qui me connais. Nicolas, je t'en conjure, tu dois aller voir Captain Fantastic de Matt Ross. Le film démarre de manière assez particulière parce qu'on voit une famille qui vit dans une forêt, le père et ses différents enfants, il les éduque comme ça et puis à un moment donné, suite au décès de la mère, ils doivent quitter leur forêt pour être confrontés alors à la vie, la tienne, la mienne, la vie que nous vivons tous et nous avons une vraie confrontation entre deux manières d'éduquer les enfants, deux manières de voir la société et le capitalisme d'aujourd'hui. C'est mon véritable coup de cœur de ce festival de Cannes. Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir l'équipe d'un film présenté dans la section Un certain regard. Il s'agit de Captain Fantastic, le film de Matt Ross. Matt Ross accompagné de ses acteurs. Et nous accueillons donc maintenant l'équipe de La Fille Inconnue, nouveau film de Jean-Pierre et Luc Dardenne, accompagnés de leurs comédiens Adèle Haenel, Jérémy Agnier, Luca Minella, Olivier Bono et Nadège Ouedraogo. Ce sera tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour de nouvelles chroniques cannoises. D'ici là, n'hésitez pas à partager cette vidéo auprès de vos nombreux amis, à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Abonnez-vous. À bientôt, bisous.